est là à l'appel d'un mouvement syndical et associatif qui a souhaité marquer cette journée du 22 mars contre le racisme sous toutes ses formes. Il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas une initiative à Château-Thierry, même si nous saluons l'initiative départementale qui a eu lieu ce matin à Laon. Je suis entré en résistance. Moi, je suis là au titre de la LDH, de la Ligue des droits de l'homme, qui est co-organisatrice au niveau national de cette marche. On ne peut pas vivre dans une société comme on nous la propose en ce moment, avec la circulaire Retailleau, avec tout ce qui montre du doigt les émigrés, avec des raisons plus ou moins, même pas du tout justifiées, quoi. Et donc, nous, on ne veut pas vivre dans une société raciste. Il faut régulariser tous les travailleurs sans papier. Versez-moi 10 litres d'eau de Javel. Voilà le monde. On est plusieurs organisations ainsi que des partis politiques. Donc, on a donc la Ligue des droits de l'homme, on a différents syndicats comme la CGT, différents partis socialistes, LFI, les Verts, le Parti communiste. Ma principale motivation, c'est la lutte contre le racisme, contre la haine de l'autre en fait, voilà, et surtout la xénophobie et le fascisme qui commence à monter sérieusement. Plus de 500 associations, partis politiques, syndicats, etc. soutiennent cette journée d'action. On verra si nous attirons suffisamment de monde, mais les événements sont suffisamment graves pour qu'on se resserre au cours d'événements qui sont quand même marquants dans notre histoire à travers le XXe siècle. On a souvent vu des situations identiques et commencer comme ça et mal se terminer. Donc il faut qu'on se ressaisisse, qu'on reprenne en main des vraies valeurs, les valeurs d'humanité, les valeurs d'égalité, les valeurs de fraternité. On est dans les terres de l'extrême droite, quoi, ici. C'est le seul département de France où les députés RN ont plus que 50% dès le premier tour, quoi. En fait, je suis prof. Parfois, ça m'arrive de parler d'immigration. Je dis le mot immigration. Et dans la classe, les regards se tournent envers les élèves qui sont arabes ou noirs. Je leur demande ce qui n'est pas né en France dans la classe, c'est seul moi qui suis né en République tchèque. Mais en fait, quand on dit le mot immigration, personne ne pense à moi, alors que je suis le seul vrai immigré. Pourquoi ? Parce que je suis blanc. En fait, c'est le racisme banalisé, c'est le racisme dans le quotidien que je vois dans mes classes. Et donc voilà la raison plus personnelle pour laquelle je pense que c'est nécessaire de se réunir et lutter collectivement. Hier, je siégeais au conseil régional à Lille. Je suis conseiller régional communiste à Lille. Face au RN. Hier, ils ont posé des amendements sur le budget de la région. Tous les amendements concernaient l'éducation, les lycées. On a totalisé tous les amendements où ils voulaient retirer de l'argent au lycée, à la recherche, à l'enseignement, donc à la jeunesse, sous des prétextes extrêmement faux et fallacieux. On a fait le calcul avec nos camarades écologistes. Plus de 50 millions au total étaient retirés au budget enseignement pour d'autres postes budgétaires tout à fait étonnant. Par exemple, on enlève des centaines de milliers d'euros pour permettre à des enfants, des jeunes, d'avoir accès au permis de pêche. Les pauvres et les banquiers, les basques et les béarnais, les poussettes et les escaliers, bande d'enfoirés. J'étais dans le transport routier, et puis délégué CGT. Et puis arrivé à la retraite, je me suis rapproché du Parti communiste. Parce que dans la région, il y a beaucoup de travail à faire concernant justement aujourd'hui la montée de l'extrême droite et du nationalisme en général, de la haine. À ce titre, je me dois d'être là pour moi et les générations à venir.
Nous ne voulons pas d'une société raciste. Ensemble, construisons la société dans laquelle nous voulons vivre, une société de tous les droits pour toutes et tous, une société de solidarité, de fraternité, de justice et de respect.